Ce journal vous est proposé grâce au partenariat Afri Radio et RT-Duc. C'est l'heure de vous informer, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous dans ce journal sur votre radio, dont voici les titres. Au Nord Kivu, plus de 80% d'établissements scolaires de Lubero Centre et ses environs ont repris le lundi 31 mars leurs activités scolaires après quelques semaines d'interruption due à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Et puis, dans le cadre d'appui à l'implémentation de la nouvelle citoyenneté, l'ONG IMAE a, dans sa première activité à Kamina, dans le Holomami, voulu s'assurer de stricte observance et application des instructions du ministère. Au lycée Maïdio, dans ce journal, vous entendrez le secrétaire général de l'ONG, Serge Bondedi. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette session d'information au cours du forum Level Up Makutano Axé sous le thème « Et si on se disait tout ?» La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, invite à une prise de conscience collective pour faire de l'éducation un levier de développement. Plus de détails dans ce récit que vous propose Bienfait Indimbo. Selon la patronne de l'Éducation nationale, cette mobilisation doit impérativement passer par l'éducation pour en faire une priorité nationale capable de déclencher cette révolution. Le premier lieu qui doit construire la paix et la prospérité, c'est l'école. Ici, notre défi est justement de travailler au niveau de l'école pour que nous ayons des filles et garçons, des citoyens qui portent une autre vision, une autre manière de faire, d'interagir, de coopérer, une manière de faire la guerre et une autre manière de construire la paix. Prendre la conscience de tout ce que l'on peut faire mieux, agir dès le début au niveau de l'enseignement maternel et poursuivre au fil du temps. C'est cela que les actions doivent être en place afin de définir une autre trajectoire, a-t-elle déclaré. Au sujet de la réforme et du sujet éducatif congolais, elle a souligné que la mise en œuvre des réformes peut prendre du temps, mais le travail a déjà commencé au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Par exemple, les programmes des cours de sciences et d'informatique ont été réformés avec l'intégration de l'aspect intelligence artificielle. Ce qui est positif, c'est que notre système éducatif a déjà agi grâce à l'utilisation des tutoriels virtuels d'intelligence artificielle, ce qui a permis de détecter ou évaluer les niveaux, notamment en mathématiques, de nos élèves et de nos enseignants. Cette analyse montre que nous pouvons construire à 2 ou 3 mois jusqu'à 6 mois ou une année de retard. Elle a recommandé d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos stratégies car elle a formé beaucoup plus rapidement et efficacement une catégorie de métiers et ce sont des personnalités et des métiers qui vont accélérer le développement en faisant passer la première révolution industrielle à la 4e, a indiqué le ministre Raissa Malou. Je l'annonçais à l'entrée de ce journal au Nord Kivu, plus de 80% d'établissements scolaires de Lubero Centre et ses environs ont repris le lundi 31 mars leurs activités scolaires. Les cours avaient été interrompus il y a quelques semaines en raison des affrontements entre les militaires des forces armées de la RDC, les Wazalendo et les rebelles du M23 ainsi que de l'occupation de certaines salles de classe par les dépendants des militaires des FARDC. Cette annonce a été faite par le colonel Alain Kiwewa. Il est administrateur du territoire de Lubero. Nous avions constaté que les activités de la reprise des cours étaient pratiquement à 60%. Nous avions étudié, analysé pourquoi est-ce qu'il y a eu les autres pourcents. Les élèves n'ont pas été vraiment actifs au niveau de l'école. Donc nous avions constaté qu'il y avait certains bâtiments de l'établissement scolaire qui étaient occupés par les dépendants de militaires et de VDP, donc de Wazalendo. Et en conclusion, nous avions pris une mesure de demander à ces dépendants de militaires et de Wazalendo de se déplacer, d'être délocalisés et de libérer le
le sale. Donc c'était un peu ça, la cause principale qui avait empêché à ce que certaines écoles puissent reprendre effectivement leurs activités. Et maintenant, le moment où je vous parle, nous avions encore évalué et c'est pratiquement plus de 80% maintenant des écoles ont repris les activités scolaires. Je l'annonçais également à l'entrée de ce journal, l'ONG Imaye a, au cours d'une itinérance citoyenne, voulu s'assurer de stricte observance et application de l'instruction relative au salut au drapeau ainsi que le récital du serment du citoyen conduite par les autorités scolaires provinciales du Olomami 1. La visite a visé le lycée Maïdio de Kamina, reportage de Chanchan Moutoupa. C'est autour de 7h30 du matin que la délégation de Imaye ONG et les autorités provinciales de l'éducation et nouvelle citoyenneté sont arrivés au lycée Maïdio dans la ville de Kamina dans le cadre de la promotion de la citoyenneté et du patriotisme. Live. Tout a commencé par une visite d'itinérance citoyenne en vue de s'assurer de la mise en œuvre de l'instruction relative à l'observance du salut au drapeau, de prestation du serment du citoyen dans les écoles avec la suite, les causeries morales. La délégation de Imaye ONG, avec à sa tête son secrétaire général et représentant juridique, Serge Bondé-Dieley, estime très encourageant ces activités, lesquelles, d'après lui, participent à la redynamisation de la nouvelle citoyenneté dès le bas âge dans une société en quête de bons citoyens pour sa protection et son développement. Nous pouvons féliciter les autorités scolaires provinciales pour ce travail parce que les normes sont fixées au niveau national, mais la mise en œuvre sur le niveau local, et c'est ce que nous avons été témoins. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter les autorités scolaires parce que nous avons constaté que l'école est très propre. Ce sont vraiment les conditions meilleures qui favorisent un meilleur apprentissage. Et nous espérons qu'ailleurs aussi, le pas sera suivi convenablement. Imaye ONG, partenaire éducatif, reste engagé depuis 2006 sur les questions citoyennes, s'assurer de l'application stricte de cette instruction sur terrain. Cette question a été discutée et voulue par le secrétaire général à l'Éducation nationale qui compte la voir s'intensifier pour d'autres provinces éducationnelles. Monsieur Serge Bondé. Priorité à l'éducation. Place à présent à la question aux écoliers. Qu'est-ce qu'un adjectif? L'adjectif est un mot qui accompagne les noms et qui en exprime une qualité. Par exemple, l'adjectif qualificatif et l'adjectif interrogatif. L'adjectif est un mot qui accompagne le nom en lui exprimant une qualité. Un exemple d'un adjectif, l'adjectif numéro. L'adjectif est un mot qui accompagne le nom et qui en exprime une qualité. Exemple d'un adjectif, l'adjectif qualificatif et l'adjectif indéfini. L'adjectif est un mot qui accompagne le nom et qui en exprime une qualité. Par exemple, l'adjectif indéfini et l'adjectif possessif. L'adjectif est un mot qui accompagne le nom et qui en exprime une qualité. Par exemple, nous avons l'adjectif indéfini et l'adjectif possessif. À retenir, un adjectif est un mot susceptible d'accompagner un substantif avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Il y a plusieurs sortes d'adjectifs, à savoir adjectif démonstratif, indéfini, interrogatif, numéro, possessif et relatif. Priorité à l'éducation. Et dans un autre volet de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes en vies humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire du pays. Ceci, c'était lors de l'ouverture
l'ouverture de la table ronde sur le Génocauste qui va se clôturer le jeudi 3 avril 2025, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocauste à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo ». Plus de détails dans cet élément. Du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Tout à fait autre chose, Sacré Challenge en 2026, Kanyama KCC sera la première grande ferme agricole en Afrique. Le service national travaille pour relever ce défi à la grandeur du pays. En 6 ans, il a fait un accroissement de plus de 2500% de la production de maïs à la construction d'une clinique ultra moderne en passant par des villas ou l'élevage de plus de 5000 têtes de vaches. Je vous convie de suivre le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik dans des propos recueillis par Bienfait Indumbo. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs. Avoir autour de 40 000 pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. Si on doit comparer au premier chiffre de récolte de la première année, notre première récolte, on l'a faite en 2019. Ça, c'est la 6e, 7e que nous sommes en train de faire. Donc, en 6 ans, c'est un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'est un accroissement de 2500%. Et nous comptons passer à un accroissement de 4000% l'an prochain. Nos ambitions, c'est d'arriver dans les 3 prochaines années. D'abord, cette année, ça sera la plus grande ferme de maïs au Congo. Et l'année prochaine, Kanyama KCC sera la plus grande ferme de maïs en Afrique. Je dis bien en Afrique, pas en Afrique centrale, en Afrique. De l'est à l'ouest, du sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il n'y a pas une ferme en un seul endroit, compilée, compacte, 12 000 hectares. Il n'y en a pas, nous serons la première. Je ne dirais pas que j'ai tout ce qu'il me faut, c'est le début de ce qu'il me faut. Au moins, nous avons l'ambition d'avoir un séchoir de 1000 tonnes jour. Nous avons besoin d'avoir des silos pour stocker notre maïs, parce que la conservation, c'est aussi un problème. Vous pouvez récolter, mais vous conservez mal, et toute la production est abîmée. Mais on va passer à une autre étape. Nous avons besoin de faire la transformation. On ne va toujours pas commencer à envoyer le maïs en grain. Il faut commencer à donner à la population maintenant le produit fini. Parce que lorsque vous vendez le maïs, ils ont encore une étape, ils doivent aller chercher encore des moulins, gauche à droite. Il faut leur donner un produit. Un mot de santé dans ce journal. La problématique des épidémies en RDC est l'une des préoccupations inquiétantes qui participent aux dépenses de la santé publique par le taux de la morbimortalité qu'enregistre le pays chaque année. La montée en puissance de la rougeole en 2025 dans plusieurs provinces de la RDC reste un véritable fléau pour la survie des enfants. Kawata Chanceuse nous fait le point dans ce récit rendu par Becky Bila.
La rougeole continue de faire ravage en République démocratique du Congo. 11 provinces sont touchées à ce jour par cette maladie, à en croire le ministère de la Santé publique. Au total, 12 074 cas et 199 décès enregistrés depuis le début de l'année 2025 dans les structures sanitaires sur plus de 27 zones de santé, avec un taux de létalité de 1,60%. La province du Katanga s'avère l'épicentre avec plus de 11 zones de santé affectées. Elle est suivie de la province de Tanganyika et de l'Équateur, avec chacune 3 zones de santé affectées. Soulignons que depuis 2010, la RDC fait face à des épidémies de rougeole dans presque toutes ses provinces. Cependant, les défis majeurs pour y remédier restent en effet la mobilisation de ressources pour la riposte et le renforcement de capacités du laboratoire national de référence. Des aspects délicats demandant de solutions pratiques immédiates pour clore le chapitre des épidémies en République démocratique du Congo. D'où la vaccination est envisageable en vue d'une meilleure prévention et une lutte efficace. On va quitter la santé pour le sport. Un incident tragique a secoué la communauté de boxe. Le boxeur poids léger nigérian Gabriel Oluwasegun Olarewagu s'est effondré sur le ring lors d'un match de la Ligue de boxe professionnelle à Accra. Son décès a été constaté à l'hôpital universitaire de Korlebu aux premières heures du dimanche 30 mars dernier. Suivez ce récit que nous proposent nos confrères d'Afrique News. La Ghana Boxing Authority a présenté ses condoléances au Nigeria Boxing Board of Control et à tous les amateurs de la boxe au Ghana et dans le monde. C'était à la suite de la mort du boxeur nigérian Gabriel Oluwasegun Olarewagu. L'homme de 40 ans, surnommé Success, s'est effondré samedi sur le ring lors d'un combat crucial contre le Ghanéen Jonathan Mbanungu, 22 ans, dans le cadre de la Ligue professionnelle de boxe du Ghana à Accra. Le décès de Gabriel Oluwasegun a été constaté à l'hôpital universitaire de Korlebu aux premières heures de dimanche. Le match, un combat international de 8 rounds organisé par Osibor Boxing Promotion, en était à son 3e round lorsque le malheureux événement s'est produit. Success avait fait ses débuts le 30 juillet 2019. Il était classé 448e mondial avec un taux de KO de 92,31%. Le corps du natif de Lagos a été déposé à l'hôpital universitaire Korlebu d'Accra en attendant l'autopsie. Fin de ce journal qui a été présenté par Nathalie Kassongo. La chefferie d'édition a été assurée par Bienfait Indombo. La mise en onde a été assurée par Mesha Kitalala et supervision d'Odi Lissimo. Bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été proposé grâce au partenariat Afrique Radio et RT Duc.